Dans la deuxième partie de ce journal, nous allons parler du cancer colorectal et le dépistage recommandé, message de l'opération Mars Bleu. Nous attendons vos appels au 02 62 46 789. Nous allons tout de suite rejoindre notre invité. Bonjour Clémence Fayard, vous êtes infirmière au Centre régional des dépistages cancer. Alors on connaît tous Octobre Rose, dédié au cancer du sein, mais un peu moins Mars Bleu, le mois de mars, dédié au cancer de l'intestin. Pour quelle raison cette opération est-elle moins connue ? Elle est moins connue parce qu'elle est plus récente dans un premier temps, mais en effet c'est la même chose sensiblement. Le but étant de faire un zoom vraiment sur cette pathologie qu'est le cancer colorectal, qui touche également beaucoup de personnes en France et à La Réunion, au même titre que le cancer du sein, presque voilà, ce sont deux cancers très, très importants. Deux cancers très importants. Quels sont les derniers chiffres en votre possession pour ce cancer colorectal ? Alors les derniers chiffres, en France entière, ce sont 47 500 nouveaux cas dépistés, diagnostiqués en 2023. C'est environ 300 cas à La Réunion chaque année. 300 nouveaux cas. 300 nouveaux cas chaque année. Qui est concerné? Des hommes, des femmes? Les deux, les hommes autant que les femmes. Il n'y a pas de surreprésentation chez les hommes. C'est vraiment les deux sexes les deux genres qui sont représentés. Et comment on explique ce chiffre assez élevé ? Les modifications dans les comportements, dans l'hygiène de vie, l'alimentation qui change. On mange peut-être un peu moins bien qu'avant. On mange plus de sucre. On se mobilise moins également. On est plus sédentaire, plus de consommation d'alcool, de tabac. Voilà, tout ceci augmentant ce chiffre de cancer colorectal. Alors, plusieurs vidéos accompagnent votre campagne, notamment une vidéo, par exemple, dans laquelle vous expliquez pourquoi il est important de se faire dépister. Nous regardons ensemble cette vidéo, pourquoi il est important de se faire dépister, et on revient tout de suite après. Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, cette tumeur appelée polype apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d'années. Au cours de son développement, le polype peut saigner, un saignement qui continue au stade de cancer. Grâce au dépistage, on peut ainsi repérer un cancer à un stade débutant avant l'apparition de symptômes et augmenter les chances de guérison. Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d'une coloscopie. Le dépistage du cancer colorectal, un test simple et rapide qui peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. Un test simple et rapide qu'on reçoit par la poste à partir de 50 ans, c'est bizarre. Alors, à partir de 50 ans, c'est exact. Nous ne le recevons pas par la poste, nous recevons une invitation à faire ce test par la poste, en effet, par l'assurance maladie actuellement. Avant, c'était le centre de dépistage des cancers qui envoyait l'invitation. Depuis début 2024, c'est l'assurance maladie qui envoie. Donc, effectivement, sont concernées les personnes de 50 à 74 ans, hommes et femmes, par cette invitation. Les personnes qui n'ont pas d'antécédents personnels et familiaux de maladies du côlon ou de cancer colorectal. Nous avons Sylvie avec nous ce midi. Bonjour madame, une question sur le cancer colorectal. Oui, bonjour monsieur Pascal Le Soupayen. Ah, bonjour, on vous connaît Sylvie. Oui. Votre question, vous nous appelez tous les midis. Oui, voilà. Moi, actuellement, j'ai une maladie rectocolique hémorragie. Et donc, je voudrais savoir si vraiment ça peut déclarer en cancer, mais je suis suivie généralement. Mais voilà, ma question est, comme c'est sur les cancers que je pose cette question, est-ce que ça peut déclencher autre chose chez moi? Voilà, quoi, je voudrais bien savoir ce qui m'angoisse, quoi, voilà. Très bien, merci madame. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre question. En effet, donc vous avez un antécédent, ce qu'on appelle la rectocolite hémorragique. Donc vous êtes suivi, ça c'est une très bonne chose parce que vous avez un risque supplémentaire, un petit risque supplémentaire de développer un cancer colorectal effectivement avec cette maladie. Voilà, mais avec un suivi, tout sera repéré à temps. Voilà, il n'y a pas de, si vous faites votre suivi correctement,
les choses se passeront bien pour vous. Le risque est un petit peu augmenté, ce n'est pas non plus des dizaines de pourcentages, c'est un petit peu augmenté. Jean, bonjour monsieur. Bonjour. Une question pour Bonjour. Clémence Fayard, infirmière. Voilà, donc moi, récemment, j'ai un cancer du côlon. Ça a été dépisté l'année dernière, pour mes 49 ans. Je voulais savoir pourquoi ils ne font pas des dépistages plus tôt, à 45 ans, par exemple, comme aux États-Unis. Clémence Bayard, votre réponse. Merci pour cette question. Alors effectivement, en France, la date de la barrière, en tout cas la barrière minimale, a été posée à 50 ans parce que les études montrent que le cancer colorectal survient à un âge plus tard que 50 ans. Donc l'âge moyen médian au diagnostic, c'est 71 ans. Donc effectivement, vous faites partie des cas, de peu de cas qui ont un cancer colorectal avant 50 ans. Voilà, c'est vraiment 50 ans, c'est la barrière où on observe vraiment que le risque augmente. D'accord. Je pense que ce serait mieux de le faire un peu avant quand même. J'en ai vu pas mal, j'ai croisé pas mal de personnes qui ont aussi avant 45. C'est le bas. En effet, on observe que les cas augmentent, les cas plus jeunes augmentent avec tout ce qu'on a dit, l'hygiène de vie qui change. On guérit bien d'un cancer colorectal. Oui, on parle bien de cancer colorectal, oui, c'est bien cela. Non, on guérit bien. On le soigne. Il y a des traitements, on est en mesure de proposer des traitements, oui, tout à fait. Oui. Et après, si vous, en adaptant l'alimentation, en faisant l'activité physique, oui, on le guérit. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Christian, bonjour monsieur. Oui, bonjour à tous les deux. Oui. Du peu de connaissances acquises au fil de mon existence, et mes propos n'engagent que moi, je suis certain que une consommation excessive de viande nuit à l'organisme humain. En résumé, l'estomac est comme une petite poche. Si vous avez un transit qui est quelque peu, entre guillemets, contrarié du fait au stress, du fait de contrariété, du fait de dépression ou autres facteurs, donc votre côlon, vous avez un mauvais transit et vous n'arrivez pas à évacuer ce surplus de viande qui, avec le temps, va pourrir, sachant que la viande se dit ni plus ni moins que du cadavre. Par porosité, cette pourriture va passer dans votre sang. Ça, c'est le premier point. Second point, donc, il existe des techniques yogiques, des techniques de hatha yoga qui consistent à boire de l'eau tiède et à exécuter certaines torsions qui facilitent donc l'évacuation totale du côlon. C'est très simple à faire. J'invite l'auditeur à se renseigner auprès de professeurs de yoga de ce nom. Donc, c'est une prévention, tout simplement une hygiène de vie et quelques exercices. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous, Christian. On rappelle, Madame Bayard, les premiers symptômes pour cette maladie. Alors, les premiers symptômes apparaissent relativement tard. C'est-à-dire que quand le cancer est... Effectivement, il y a des symptômes quand il y a un cancer. Les symptômes, c'est peut-être une modification. On l'a vu dans la vidéo, il peut y avoir des saignements. Oui, c'est ça. Alors, des saignements visibles à l'œil nu, dans les selles. Ce peut être une modification du transit. Voilà, une alternance constipation-diarrhée qu'il n'y avait pas, d'apparition récente. Ce peut être un manque d'appétit, on n'a pas faim, on se sent fatigué, on ne comprend pas, on est fatigué. Voilà, on a une altération un petit peu de l'état général. Ça peut se voir aussi sur la prise de sang, avec une hémoglobine qui diminue. Voilà, effectivement, il y a un saignement, donc l'hémoglobine diminue, ce qui explique aussi la fatigue. Alexandre, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui. En fait, je vous appelle par rapport au sujet. Moi, j'ai 43 ans cette année. Et par rapport à la vidéo que vous avez mis et tous les symptômes que vous parlez depuis le début au début du sujet. D'accord. Moi, je me retrouve là-dedans. Maintenant, je ne me retrouve pas par rapport à mon âge. Alors, je me pose la question. Comment faire pour Alexandre?
Alors monsieur, je vous invite à consulter votre médecin traitant qui, en fonction de vos symptômes, vous orientera, au besoin vers un gastro-entérologue, pour faire les examens s'il y a besoin, si les symptômes correspondent, ou non, enfin voilà. Mais votre médecin traitant est la ressource dans votre cas. D'accord. Je vous remercie. Bonne Merci journée à à vous. Donc, c'est le premier conseil que vous donnez, consulter son médecin traitant qui, lui, va prescrire d'autres Oui. examens s'il le faut. Oui, le premier conseil, ce serait de réaliser le test du dépistage justement pour ne pas arriver à ce stade-là de symptômes, puisque les polypes, s'il y en a, donc qui sont une excroissance au niveau du côlon, n'occasionnent pas de symptômes. Voilà. Ahmad, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, bonjour Pascal et bonjour madame. Je voulais me renseignement parce que ça fait déjà un mois que je fais le test. Est-ce que maintenant je n'ai pas eu le résultat, s'il vous plaît? Oui, merci pour votre question. Alors, il peut arriver que le laboratoire ait un petit peu de retard dans la transmission des résultats, à savoir que le laboratoire se situe en métropole, donc le temps que votre courrier arrive, voilà, en général, c'est 15 jours. En effet, un mois, on est au-delà des délais. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être nous contacter au centre de dépistage au 02 62 30 90 90. Voilà, et patienter encore peut-être une semaine, et si dans une semaine vous n'avez pas de résultat, appelez-nous et nous après on fait remonter au laboratoire directement. Oui, 30 90 90. Oui, 02 62 30 90 90. D'accord, j'attends une semaine parce que là on est dans les dans les 5e semaines. D'accord, bonne journée à vous. Ok, Ahmad. merci, au revoir. Au revoir. Monsieur parlait d'un test, d'un kit test. C'est bien celui-là, c'est ça? Oui. C'est ça. Tout à fait. Alors, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On le reçoit par la poste, celui-là? Non, on reçoit l'invitation par la poste, Ouais. et une fois qu'on a l'invitation, on se rend chez son médecin traitant pour qu'il nous donne ce test-là, D'accord. ou sur le site internet de l'assurance maladie, directement, on peut le commander, ou encore chez votre pharmacien. Depuis plus d'un an, nous formons les pharmaciens à vous délivrer ce test-là et à vous accompagner pour la réalisation. Alors, nous avons une question de Serge qui nous suit sur Internet. Est-ce que ce test est vraiment fiable? C'est une question que l'on nous pose souvent sur les stands lorsqu'on informe les gens. Alors oui, ce test est très fiable. Évidemment, beaucoup d'études ont été menées. Il détecte de façon optimum la trace de sang dans les selles pour pouvoir intervenir rapidement avant un cancer. Il vaut mieux ce test-là ou alors passer directement à une coloscopie? Alors, il vaut mieux ce test-là quand nous n'avons pas d'antécédents personnels ou familiaux au niveau du côlon. Il vaut vraiment mieux faire ce test qui est qui se fait à la maison. On est chez soi, tranquillement. Tout est expliqué dedans, c'est assez clair, imagé. Voilà, il y a un gros travail qui a été fait pour essayer de le rendre accessible à toutes et tous. Donc, ce test-là est préconisé lorsqu'il n'y a pas d'antécédents connus. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour Pascal, bonjour mesdames. Bonjour. Je voulais vous demander, parce qu'en fait, moi, je me suis fait opérer d'un cancer du sein. Ça fait pas très longtemps et l'opération s'est bien passée. Mais moi, je voudrais savoir si c'était un cancer faible. Un cancer? Un cancer faible. Vous souffrez d'un cancer du sein, madame, c'est ça? Non, moi, je me suis fait opérer d'un cancer du sein. Vous vous êtes fait opérer, oui. Oui, je me suis fait opérer. Mais moi, je voudrais savoir ce que c'est un cancer faible. Un cancer? Je ne comprends pas le mot. Un cancer faible? Voilà. Un cancer. Un cancer faible? C'est Oui. un risque peut-être de cancer faible? Oui, de cancer du sein. Bah alors, Et vous avez vu votre médecin? Oui, et j'ai demandé, mais elle m'a dit que ça veut dire que le cancer, il n'est pas tout à fait dans le tout, quoi. D'accord, d'accord. Ouais. mais faites vos suivis, voilà, vos examens après donc votre opération. Faites vos suivis tels que vous le conseillent vos professionnels de santé et voilà. Voilà Oui, pour... Donc continuez à voir votre médecin et demandez toutes les précisions sur votre état de santé. C'est le conseil de Madame Bayard ce midi, Madame. Bonne journée à vous. Une question de Régis au standard. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Pascal, bonjour, madame. Oui. En fait, c'est plus un témoignage que je vais apporter plutôt qu'une question. J'ai reçu effectivement le dépistage, le courrier pour récupérer le kit de dépistage chez mon médecin, ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et en fait, on m'a rien détecté, on a un résultat positif. Et récemment, donc, j'ai reçu mon médecin qui m'a fait faire une coloscopie. Et cette coloscopie a permis de détecter effectivement qu'il n'avait rien au niveau du côlon en termes de polypes, etc. Mais ils m'ont détecté des bactéries au niveau de l'estomac. Donc c'est simplement pour dire que, et je ne sais pas s'il faut encourager ou pas, mais d'abord encourager les gens à se faire dépister effectivement. Mais je trouve que la coloscopie permet de détecter aussi d'autres problèmes que l'on peut avoir, qu'on ignorait parce qu'a priori asymptomatiques, dans D'accord. le sens où jamais de problème, alors qu'on a des bactéries qui présentent un danger pour notre état l'estomac, de santé. les intestins, mais des problèmes graves, quoi. Très bien. Le CA, cancer, etc. Donc si madame pouvait porter son point de vue là-dessus, ce serait avec intérêt. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question, madame Bayard. Alors, voilà, vous avez fait votre test, vous avez tout fait ce qu'il fallait, parce que ce qu'on préconise en tout cas. Donc, effectivement, il peut arriver que nous ayons des bactéries. Voilà, donc je pense que vous êtes traité. Vous devez avoir un traitement à prendre, soit par antibiotique. Voilà, et puis après, ça se passe quoi avec le traitement. Donc, en effet, le fait de faire une coloscopie peut permettre de découvrir des pathologies autres qu'au niveau du côlon, parce que parfois les chirurgiens vont voir un peu plus haut, en effet, au niveau de l'estomac. Exactement. Donc, se pose la question autour de ce test, est-ce qu'il est vraiment fiable? On revient sur cette question, parce que là, on voit que la coloscopie a permis de détecter d'autres maladies. Oui, alors j'ai mal entendu, mais je pense que monsieur, votre test était positif, la coloscopie était négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de polype, donc rien dans le côlon. Et donc voilà, il fallait bien chercher d'où venaient ces saignements. Donc en effet, on a regardé dans l'estomac. Donc voilà, le test a quand même permis de mettre en lumière un saignement occulte qu'on ne voyait pas à l'œil nu. En tout cas, vous êtes avec nous ce midi pour insister sur le dépistage. Pourquoi est-il important de faire le dépistage? Le dépistage est important pour limiter le risque de survenue de cancer colorectal. Vraiment, l'importance est dans la précocité, dans vraiment le fait d'aller voir, d'être sûr qu'il n'y ait pas de lésions précancéreuses qu'on appelle donc les polypes, qui sont des petites excroissances au niveau du côlon et qui sont bénignes en soi, mais qui grossissent et qui se transforment en cancer pour la majorité d'entre elles au bout de plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, une lésion qui était petite, très petite même parfois, va grandir et va donner un cancer. Donc, vraiment, l'important, c'est de détecter ces lésions comme ceci qui sont très, très petites, les enlever, les retirer. Comme ça, on est sûr qu'elles ne se transformeront pas et on limite le risque de cancer colorectal. Nous avons Jerry au téléphone. Bonjour, monsieur. Oui, oui, bonjour. C'est moi? Oui, c'est à vous, monsieur, pour votre question. Ah non, c'est pas Joréo, c'est Thierry. Oui, c'est Thierry, oui, c'est ça. Ah, mais le standard, il ne connaît pas enregistrer les prénoms, alors. Si, on nous a dit Thierry. Comment il est? Où il est bien? On n'a pas comment faire. Bon, je voudrais poser la question à l'infirmière. Mais seulement, on y va cause en créole, parce que si vous savez cause en français. Bon, bah, allez, envoyez une question en créole. Allez. Bon, mais voilà. En fin de compte, là, pourquoi il faut attendre que 50 ans, envoyer le papier, le test pour faire le dépistage. Et après, 3 ans après, il a envoyé encore papier pour faire le dépistage. Et au départ, 50 mois après, 53 ans après, Nena. Donc, par la suite, ils ont trouvé un tas de polypes dans l'intestin. Le docteur Badat qui m'a dit qu'il faut rentrer au bloc pour faire un morceau de l'intestin pour retirer parce qu'elle n'a ni tellement gros et c'est comme un système. Donc, m'a suivi le traitement par-dessus un dans l'autre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je peux finir mon traitement que le suivi par le docteur. Et quel test, Thierry, quel test vous avez fait au départ? Ben, m'a fait le test que vous l'a montré le papier à l'écran, là. Ouais, d'accord. Et après, elle a fait la coloscopie.
Mais du premier coup, 50 ans, on n'avait point. Non, on n'a pas rien. Mais 3 ans après, il a envoyé le papier pour refaire le test. D'accord. Et après, ben, Nena, c'était, pourquoi il attend 3 ans après? Alors, très bonne question. C'est tous les 2 ans. Attends, ça pose encore des questions. Allez, mais fais vite, Comme ça, on va bien répondre aussi. Ouais. En même temps, on a la question pour le colon, là. Pour qu'au lieu de faire un coloscopie, que l'État ne trouve pas la solution d'envoyer un liquide vraiment dans le corps pour tuer tout ça comme il nettoyait la peau. D'accord. Ouais, il n'y avait pas tout ça, quoi. Au lieu de faire tous les traitements piqûres, tout ça, par ici, par là-bas, nanani, nanana. Et après, il faut couper un bout de pitié des dents complètement. Et aujourd'hui, après, on est mal barré. On fait gale, arrête si la table est morte, la pagaille sort aux autres. Et après, une question, il ne pas pour l'infirmière, madame Lala. Oui. Et que ça lui en pense pour Emmanuel Macron, le pitié de mon avant d'être clair. Bon, alors, ça, l'aide à mourir, Thierry, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Madame Bayard, sur les 2 premières questions. Alors, j'entends qu'il y a une certaine. Voilà, il y a des émotions dans votre témoignage. Donc, le dépistage du cancer colorectal est à effectuer tous les 2 ans. Tous les 2 ans à partir de 50 ans. Donc, c'est pour ça qu'à 53 ans, sûrement un petit peu avant, mais vous avez reçu une invitation à refaire le test. Ensuite, la deuxième question. Il disait que pourquoi ne pas avoir la coloscopie, parce que c'est l'examen de référence. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de solution pour observer l'intérieur du côlon, qui est quand même bien à l'intérieur. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de solution de liquide ou autre pour retirer les polypes. C'est la caméra et les outils micrométriques qui permettent de retirer à l'intérieur du côlon. Voilà, et c'est l'examen de référence. Et j'entends que ce ne soit pas le plus sympathique à réaliser. Malheureusement, voilà, et qui fonctionne très bien par ailleurs. Il permet d'optimiser vraiment la survie et les traitements. Donc, oui. Nous avons une question de Patrick qui a été sollicité par la Sécurité sociale. Mais comment faire pour récupérer le test ? Alors, merci pour cette question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour récupérer l'enveloppe, le kit, vous vous rendez soit chez votre médecin traitant à l'occasion d'un contrôle de routine, ça peut être l'occasion de faire un petit check-up sur la santé de manière générale, ou en ligne sur le site internet de l'assurance maladie, vous avez le lien sur votre invitation que vous avez reçue, ou encore chez votre pharmacien. Nous travaillons à former, au niveau du centre de dépistage des cancers, nous formons les pharmaciens de Lille à pouvoir vous accompagner et vous délivrer ce test-là. Donc ils ne sont pas tous encore en mesure de vous proposer cet accompagnement. La liste est sur notre site internet Dépistage Cancer Réunion. Vous avez accès à quel pharmacien peut vous proposer. En tout cas, si on a besoin de renseignements, on peut vous appeler au 02 62 30 90 90. Exactement, tout à fait.